Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Chez moi, je me porte à merveille. Ici, René Yablé depuis le Burkina Faso. Je viens aujourd'hui vous faire cette vidéo très spéciale pour vous parler de la crypto-monnaie. Il faut comprendre que cette vidéo est quand même une vidéo très urgente parce que ce sont mes expériences que je vais partager ici. Je vais vous montrer 4 signes qui montrent que vous serez toujours perdant en crypto-monnaie. Quel qu'en soit ce que vous seriez, ça serait très difficile si vous avez ces signes en vous. Et je vais aussi proposer des solutions à chaque signe, comment vous allez arriver à remédier si vous avez par exemple ces mauvaises habitudes qui vous mettent dans des conditions inadéquates de pouvoir gagner de l'argent en crypto-monnaie. Moi, il faut dire que j'ai eu à franchir ces étapes et raison pourquoi, comme on aime dire, l'entrepreneur doit savoir tirer des leçons à travers ce qu'il est en train de poser comme action dans le but de pouvoir aider les autres. Donc c'est dans cette optique que je fais cette vidéo. Ça va être plus de 4 vidéos. La première vidéo, ça va porter sur un des signes et ainsi de suite. Je vais faire jusqu'à les 4 vidéos vont terminer. Et à l'issue des 4 vidéos, vous allez vous-même comprendre pourquoi je suis en train de vous dire que si vous possédez ces signes, c'est difficile pour vous de pouvoir gagner de l'argent en crypto-monnaie. Je vais partir sur la base de mes expériences. Je parle toujours en connaissance de cause puisque c'est une chose que j'ai vécue et j'ai essayé aussi de corriger. Et là, je ne me retrouve plus dans ces problèmes. Mais je vois toujours des débutants, même des gens qui prétendent être professionnels, qui tombent toujours dans ces pièges. Ici, je vais vous parler de mes expériences en 2020. Vers fin 2020, j'ai eu à participer à une formation de Binance. C'est Binance qui a organisé la formation. C'était en décembre 2020. Et nous avions débuté réellement cette formation le 5 décembre 2020. Donc, je vais vous montrer ici ce qu'il en est pour vous prouver que c'est une réalité. Vous pouvez bien le remarquer ici. Il y a ON qui est là, le HCR qui était en train de nous donner aussi ce cours. Vraiment, j'ai participé, ça a été très important. Et comme vous voyez, on dit ici le calendrier, parce que le jour j'ai eu à faire des captures d'écran, le calendrier du webinaration. Il y a aujourd'hui, on a parlé des bases de la vision de CZ et Hasher. Ça veut dire les fondateurs de Binance. Et il y a aussi le 8 décembre, puisque c'était un programme qu'on nous a donné en même temps. Et le jour, c'était le CEO de Binance qui devrait arriver et nous donner sa vision en ce qui concerne Binance et les crypto-monnaies en général. On a eu aussi à voir le 8 décembre, ils ont donné comme programme les secrets des crypto-monnaies. Et franchement, avec Lucia et les anges, ça a été vraiment quelque chose que j'ai apprécié. J'ai aimé. Et le 10 décembre, ça a été la sécurité de vos actifs numériques. Et le 12 décembre, ça a été trader, le mindset d'un trader. Ils ont parlé de ça. Le 15 décembre, ça a été le cas d'usage. Et le 17 décembre, c'était la fin. Ils ont parlé de le futur, la DeFi, la Binance Smart Chain. Voici maintenant le sujet qui a été très piquant à mon niveau. La chose qui m'a beaucoup échappé et aujourd'hui j'ai regretté amèrement,
d'avoir échappé cette dernière phase qui était la phase la plus intéressante. Comment je vais parler maintenant de mon expérience? Il faut savoir que j'ai eu à acquérir du BNB à l'époque. J'ai acquis du BNB environ en mars 2020 et le BNB ne dépassait pas environ 28 $ l'unité. En décembre, pour moi, c'est une chose qui était en train de prendre du temps et le BNB ne prenait pas de valeur. Après avoir suivi cette formation et que le dernier module, il parlait de futur, la DeFi et en plus de ça, la Binance Smart Chain qui est très capitale pour moi, ils ont parlé encore plus un diplôme. Il faut noter que c'est très primordial puisque à leur niveau, ils ont dit qu'ils vont donner des diplômes virtuels que vous pouvez trouver sur Internet. Moi, particulièrement, je ne me suis pas intéressé aux diplômes. Raison pourquoi, le jour même, j'ai eu à absenter pour la dernière séance. Et d'un moment à l'autre, ils ont annoncé une information très puissante concernant Binance et dont je possédais quand même une certaine quantité de la crypto-monnaie. Ce qui a fait, c'est quoi? Comme j'ai eu à rater cette occasion de comprendre ce que la Binance Smart Chain allait venir, j'ai eu à vendre une partie de mes crypto-monnaies parce que je voyais d'autres projets que je souhaiterais investir, mais je n'avais pas de moyens nécessaires pour pouvoir investir dans ces projets-là. Ce qui a été quand même une erreur fatale. Puisque après ma vente, il y a une partie que j'avais mis en trading, dont je faisais trading avec des effets de levier, ce qui m'a sauvé à ce niveau aussi. Parce qu'à un certain moment, mon application était devenue obsolète. Ce qui a fait que je n'arrivais plus à pouvoir faire transférer mes actifs qui se trouvaient sur le trading future, sur le compte futur du moins, vers le portefeuille spot. Parce que c'est là-bas que je pouvais les dépenser, je pouvais faire ce que je veux, je pouvais faire des retraits, je pouvais faire même les conversions. Et le problème qui s'est posé à ce niveau, ma chance c'est que je n'ai pas eu à pouvoir vendre mes pièces à ce niveau. Mais maintenant, ce qui était au dehors, j'ai eu à les vendre. Plus de 11 BNB, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Vous allez dire qu'à l'époque, sa valeur, mais quand on va calculer peut-être sa valeur à l'heure actuelle, vous-même, vous allez vous en rendre compte que c'est quelque chose que je ne devrais pas faire. Mais en un laps de temps, c'est ça que je suis en train de parler. Donc, après avoir vendu, car à leur niveau, ils ont parlé du futur, de la DeFi aussi. Ils ont parlé aussi de la Binance Smart Chain, que Binance voudrait maintenant créer sa propre blockchain. Une information qui m'a manqué. C'est à cause de ça on dit que l'information est très capitale de nos jours. Nous sommes à l'ère de l'information. Et nul ne doit douter de ces informations qui sont quand même très très pertinentes pour l'être. Et voilà, j'ai eu à dépenser mes BNB qui étaient dans mon portefeuille spot à une valeur, je vous dis à une valeur que vous allez voir ici. On va voir ça ensemble parce que si je suis en train de vous parler, merci. Donc, voici le graphique sur une échelle de 1 mois. Ici, nous allons pouvoir identifier quel est le degré de patience que je devrais avoir ou bien qu'est-ce que je devrais faire pour ne pas
pour ne rater, par exemple, cette occasion de pouvoir gagner de l'argent, énormément d'argent, parce que si je prends 11 BNB, à l'heure actuelle, avec 473 dollars comme un BNB, vous-même, vous voyez là où ça part. Voilà. Et c'est pas en tout cas ça limite à ce niveau. Donc, comme je vous ai montré, c'est en décembre 2020. Nous allons partir sur le graphique et voir en décembre 2020, le BNB était à quelle valeur. Allons-y. Ici, c'est en juillet. On voit ici en août. On voit ici en septembre. Ici, c'est en octobre. Ici, on voit novembre. Et ici, on voit décembre. Maintenant, c'est quoi on va observer? Comme vous pouvez bien voir, on va chercher à voir le plus haut et le plus bas. Voilà. C'est pour vous dire, si vous allez descendre au bas de l'échelle, on voit que à ce niveau, le BNB est passé à le plus bas, c'était à 26 dollars. Comme je vous avais dit, je les ai achetés à 28 dollars, d'autres à 27 dollars. Et quand on va monter, le plus haut sommet, c'était à 39 dollars. Donc voilà à quelle valeur le BNB portait en son temps. Et moi, personnellement, j'ai eu à vendre 11 BNB à une valeur de 31 dollars l'unité pour aller investir dans d'autres projets que je jugeais quand même intéressants, que je devrais ne pas rater. Ma malchance, c'est que, suivez très bien, c'était en décembre, nous sommes partis en janvier. En janvier, son plus haut, son plus bas, c'était 36 et son plus haut, c'était environ les 44 dollars. Je l'ai vu à ce niveau. Et j'ai failli même vendre mes pièces qui étaient conservées, je veux dire, qui étaient sur Trading Future. J'ai failli même vendre mes pièces à ce niveau. Et le mois qui a poursuivi, vous allez bien voir vous-même, la valeur du BNB est partie à une hauteur de 347 dollars. C'est une erreur fatale que j'ai commise. Si vous allez prendre en l'espace de décembre 2020, même si c'est 1er décembre 2020, jusqu'à février, je vais prendre jusqu'à février 2021, c'est pas quelque chose qui est quand même très long. Je peux dire c'est très proche. Je pouvais quand même patienter pour pouvoir même les vendre à ne serait-ce que les 347 dollars. Tant bien même que le BNB à l'heure actuelle est à un niveau de 473 dollars. Donc la leçon que j'ai eu à tirer ici, c'est quoi? Si vous possédez l'indice du FOMO en vous, le FOMO, c'est le fait pour un être de ne pas vouloir rater des opportunités. Le FOMO va créer en vous une avidité d'assiette en voulant investir dans plusieurs projets cryptographiques ou bien dans plusieurs projets que vous voyez et pourtant vous n'avez pas les fonds nécessaires pour pouvoir investir ici, vous allez finir par vendre vos crypto-monnaies très précocement. Donc c'est un indice, si vous le possédez et que vous ne vous désarmez pas, franchement c'est très difficile pour vous de pouvoir réussir en crypto-monnaie et même dans la vie pratique, ça rime ensemble. Donc ici la leçon que j'ai tirée, il faut mettre le FOMO de côté si vous le possédez. Et maintenant, la solution que je vais vous proposer, c'est quoi? C'est si toutefois vous avez investi dans des crypto-monnaies qui possèdent par exemple
qu'on peut staker, qu'on peut mettre en staking, il faut les mettre très très rapide. Si je prends le cas de BNB, à l'heure actuelle, j'ai staké le reste de mes BNB sur Trust Wallet, où quand même ça me donne des gains chaque jour que Dieu fait. Et le jour aussi que je veux déstaker, par exemple, vous allez voir que ça va prendre du temps, au moins une semaine, pour que ça puisse déverrouiller. Pendant ce temps, si c'est une opportunité très urgente, à ce niveau, je suis à l'abri. Parce que lorsque l'opportunité vient et que je ne peux pas m'en procurer de mes pièces en instantané, vous allez voir que je ne serai pas très chaud pour pouvoir vendre ces pièces-là. Et c'est le même cas que je suis en train de faire avec l'atome, le cosmos, que je suis en train de le faire aussi. Il y a aussi la possibilité de supprimer votre clé privée pour ne plus voir même vos monnaies. Si vous souhaitez holder, moi je trouve que supprimer votre clé privée de votre téléphone et le garder aussi dans un lieu sûr est nécessaire. Donc, voici le premier module que je voulais vous partager. Donc, évitez, si vous avez le FOMO, c'est très difficile pour vous de pouvoir gagner en crypto-monnaie. Parce que si vous le possédez, à néanmoins que vous avez peut-être quelque chose qui tourne et qui vous donne de l'argent, là, vous pouvez saisir ici, investir ici, investir ici. Mais si toutefois, ce que vous avez pris investir dans cette monnaie demeure uniquement la seule source de revenus que vous avez, ou bien la seule opportunité de pouvoir investir que vous avez eu, de grâce à adopter les deux solutions que je vous ai proposées. Si vous avez la possibilité, investissez et mettez-les en staking, ou bien vous supprimez votre clé privée, ou aussi il y a une possibilité de ne pas les afficher sur votre Trust Wallet ou bien sur votre portefeuille. Sinon, les opportunités que vous allez voir, on ne peut pas finir les différentes opportunités qui tournent dans ce monde. Ça, il faut être d'accord. On ne peut pas finir toutes les opportunités. Il faut savoir aussi là où tu vas pouvoir investir et ne pas faire des mouvements parce que vous allez vendre vos monnaies prématurées. Imaginez tout simplement ce que je vous ai expliqué ici. De décembre en février. Ça fait pratiquement 3 mois complets et vous allez voir que cet argent, je ne l'aurais pas raté. Je ne suis pas en train de parler parce que à l'heure actuelle, moi, ça m'a donné une belle leçon parce que tout ce que je crois dans ma vie, ce sont des leçons de vie et je pense que ces leçons de vie aussi, ça peut profiter à toute personne qui est en train de me suivre. Donc, voilà pourquoi j'ai essayé de vous partager. Merci à tous. Passez une excellente suite. Je vous aime. Merci.